Vous a-t-on déjà raconté l'histoire du Schtroumpf qui tombe et se fait un bleu? C'est quoi le rapport? Quoi? Le rapport avec cette vidéo? Il y en a pas, mais je me disais que ce serait sympa de commencer par une vanne bien nulle avant de passer aux choses sérieuses. D'ailleurs, en parlant de choses sérieuses, pourquoi ne pas s'y mettre tout de suite? Salut les loups, c'est Corizo et bienvenue dans ce deuxième épisode de Mouvement Animé. La dernière fois, je vous avais teasé entre autres le sujet de cet épisode. Eh bien, chose promise, chose due, aujourd'hui on va parler, ou du moins je vais vous parler, d'Angel Beats. てめえのつけば金では払えねえぜ。Non, honnêtement c'était garanti, je me sentais obligé. Mais plus sérieusement, qu'est-ce donc que c'est quoi que ça Angel Beats? Eh bien c'est un animé, vous vous en doutez, produit par les studios PA Works et Aniplex, réalisé par Seiji Kishi et scénarisé par Jun Maeda. Composé de 13 épisodes sortis entre le 3 avril et le 26 juin 2010, ainsi que d'un OAV sorti le 22 décembre 2010, Angel Beats a eu droit à 2 adaptations en manga, tous deux également scénarisés par Jun Maeda. Cependant, ces mangas, je ne les ai pas lus, et honnêtement, on s'en fiche un peu, étant donné que l'émission s'appelle Mouvement Animé, et qu'elle consiste à parler que d'animation. Maintenant que vous savez ce qu'est Angel Beats, je voulais dire Angel Beats, passons à la suite. Jingle! Tout d'abord, l'histoire. Elle se déroule dans un monde après la mort qui n'est ni le paradis ni l'enfer. Monde dans lequel notre héros, Otonashi, débarque subitement sans savoir où il est et ce qui l'y a conduit. Peu après son arrivée, il rencontre Yuripe, une fille aux cheveux roses qui lui annonce une bien triste nouvelle. Si t'es arrivé jusqu'ici, désolé, mais ça veut dire que t'es mort. Oula, calme-toi petit surmi. Oui, c'est de la VF. Et non, j'ai vu l'anime en VSTFR. Et oui, c'est mon émission. Donc ici, VF ou VSTFR, le débat est interdit. On est tous amis. D'ailleurs, si vous voulez en parler, je vous conseille une très bonne vidéo qui traite le sujet mieux que moi, en cliquant sur l'écran qui est apparu ou en allant voir le lien dans la description. Mais revenons à nos liégeois. Après lui avoir annoncé la nouvelle, Yuripe lui explique que pour survivre, il faut se battre et que si l'on ne se bat pas, on est effacé par Dieu. Elle lui propose par la même occasion de rejoindre son groupe, qui change souvent de nom, mais qui de base se nommait le Front de l'Au-delà. Groupe qui combat une jeune fille aux cheveux blancs qui semblerait être un ange envoyé par Dieu pour les effacer. Après avoir eu la confirmation qu'il est mort et que tout ceci est réel, il finit par devenir un membre du Front de l'Au-delà et c'est là que commence la lutte pour notre héros. Un scénario plutôt original qui se développe assez bien durant l'anime. De l'action, un peu d'humour, mais surtout, et ce qui à mon sens est le point fort de l'anime, c'est l'émotion. Du drama vous allez en bouffer et croyez-moi, ça en vaut la peine. Chacun des personnages a une histoire qui lui est propre et chacune de ces histoires est touchante. Mais la plus grosse séquence émotion qui, je l'avoue, a failli me faire verser une petite larme, c'est la fin. Là, vous devez vous dire, si ça t'a pas fait chialer, c'est que la fin est ratée. Eh bien non, c'est juste que je me suis retenu. Voilà, je le dis, c'est fait. Mais pour en revenir à la fin, sans vous spoiler, je dirais qu'en un mot, c'est magnifique. Maintenant, parlons un peu des personnages. Eh bien, ils ne sont que 4. Mais non, ils sont bien plus nombreux. Ouais, c'est vrai, mais ils sont pas tous vraiment présents et c'est là le plus décevant.
En effet, un personnage, s'il est secondaire, n'a pas besoin d'être énormément développé, mais les personnages appartenant au front de l'au-delà sont présentés dès le début comme des personnages importants, et au final, seuls 4 d'entre eux sont développés, et parmi ces 4, j'en considère que 3 comme importants. Le 4e personnage important étant cette fille aux cheveux blancs qui semblerait être un ange. Les autres sont là, mais ils passent presque à la trappe, alors que certains te donnent envie de t'intéresser à eux. Mais tout ce qu'on te dit sur eux, c'est qu'ils ont un passé triste, point. Et c'est dommage. Imagine One Piece, arrivé à Sabaody avec tous les membres de l'équipage du chapeau de paille sur le navire. Sauf que tu connais l'histoire de Luffy, Nami et Zoro. Et puis les autres, ils sont là depuis le début, mais on ne sait pas ce que c'est ce qui les pousse à suivre Luffy. Angel Beats, c'est un peu ça. Ils sont là depuis le début, mais on ne sait ni comment, ni pourquoi. Alors ok, je suis un peu de mauvaise foi, on a Iwasawa et Yui qui sont développés. Mais Iwasawa, tu la vois très peu puisqu'elle disparaît assez vite, et Yui, elle arrive un peu à l'improviste et ne fait que remplacer Iwasawa temporairement. Pourquoi temporairement ? Ceux qui ont vu l'anime m'auront compris. Bref, je termine là sur le fond, passons donc à la forme. Que dire sur la forme si ce n'est que... La forme ne compte pas, tu le sais aussi. La seule chose qui compte, c'est son âme. Non, plus sérieusement, on va aller assez vite puisque graphiquement, c'est agréable, mais ça casse pas 3 pattes à un contenu boiteux. Le chara-design est assez simple dans l'idée, hormis certains personnages, le reste est assez classique. Pareil pour l'animation. Oui, il y a de l'action, mais si on compare avec le sujet précédent, Kill la Kill tourne d'abord et avant tout autour de l'action, alors qu'Angel Beats met en valeur l'émotion. C'est pourquoi il est naturel que l'animation d'Angel Beats soit moins intense que celle de Kill la Kill. Mais dans ce cas, comment mettre en valeur les points forts d'Angel Beats, si ce n'est pas par l'animation ? C'est simple, par la musique, ce qui entraîne plus facilement le spectateur dans l'ambiance. Toutes les musiques sont très agréables, et une fois de plus, elles s'accordent bien avec le scénario. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, sachez que l'OST a été composé par Jun Maeda qui, en plus d'être écrivain et mangaka, est compositeur. Enfin, l'opening. Très sympathique, même si le seul moment que j'apprécie vraiment, c'est le piano au début. Visuellement, c'est assez simple puisqu'il s'agit d'une présentation des personnages et de lieux, accompagnée de scènes où l'on voit Tachibana jouer du piano. Seul bémol, c'est que cette scène, qui en quelques secondes vous spoil tout l'épisode que vous vous apprêtez à regarder. Avant de conclure, j'aimerais soulever un détail. Je trouve que la musique Operation Start fait énormément penser à une musique de Bleach, pas vous ? Mais enfin, bilan de tout ce blabla, Angel Beats c'est un petit dessert d'action mêlé à du fantastique avec une petite cerise d'humour dont le goût de sucre émotionnel ne vous laissera pas indifférent. C'est tout pour aujourd'hui. Pour la prochaine fois, j'ai déjà choisi le sujet et commencé l'écriture, et comme j'ai réussi à me trouver un bon rythme, il devrait venir assez vite. D'ici là, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous et vous dis à la prochaine.